Nous voulons t'écouter. Merci de disposer de nos cœurs afin que nous puissions comprendre ta pensée. Pour ensuite, nous puissions appliquer cette parole dans notre vie quotidienne. Que toutes les distractions soient éloignées de nous. Par nous écoutons Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aujourd'hui célébrer un juin. Les amis, on peut commissaire de Saint-Pierre-Octobre. C'est une grande journée chargée de beaucoup de souvenirs pour nous Congolais. Nous reconnaissons que nous sommes en kanisa la Kabebe pour la mission Congolais. Et je pense que c'est un jour favorable pour nous en tant que chrétiens de penser à la vie, à la marche de notre pays. Mais nous devons fonder notre prière sur la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 17. Et puis nous lirons aussi 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Nous lisons d'abord 1 Timothée 2, verset 1 à 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Nous allons nous asseoir. Amen. Comme je le disais tout au début, parce que je reviendrai là-dessus, dans le livre de Jérémie, il est dit dans le verset qu'on allait lire, mais que je n'ai pas pu les localiser. De prier, d'intercéder pour le pays où vous vous trouvez. Évidemment, Dieu parlait aux enfants d'Israël.
qui était en exil à Babylone. Il y avait beaucoup de messages qui venaient de partout. Des faux prophètes qui veulent annoncer une délivrance très proche. Mais Jérémie, qui était resté au pays, avait reçu le message du Seigneur. Il dit aux enfants d'Israël qui étaient en exil de prier pour le pays où ils se trouvaient. Parce que leur bonheur dépendait de la situation de l'évolution de ce pays. Leur bonheur, même dans leur pays d'origine, dépendait de leur prière. D'abord, là où ils se trouvaient, pour que Dieu leur donne la paix. Et de deux, pour que Dieu puisse aussi permettre que la situation dans leur pays d'origine soit arrangée afin qu'à leur retour, ils se trouvent dans de bonnes conditions. C'est comme nous, dans notre contexte, nous chrétiens. Nous sommes, comme l'apôtre Paul le dit, des étrangers sur cette terre. Et en même temps des passagers. Mais tout au long de notre vie ici sur cette terre, Dieu veut que nous puissions mener aussi une vie qui soit, disons, vivable. Que nous puissions réaliser aussi le projet que nous avons à cœur, qui sont selon la volonté de Dieu. Dieu a des projets pour chacun de nous. Et nous-mêmes, nous avons établi aussi nos plans. Ce que nous voudrions faire, ce que nous voudrions voir reçu dans nous. Mais si l'environnement n'est pas favorable, personne ne sera reçu dans cette vie. Vous pouvez avoir de l'abondance dans votre maison. Si vous n'avez pas de paix, vous ne saurez pas jouir de ces richesses-là. Si vous n'avez pas la paix, vous ne saurez pas réaliser ce que vous avez comme projet dans votre vie. Mais celui qui peut aplanir les choses, c'est Dieu seul. Alors il faut le supplier. Dieu demandait aux enfants d'Israël de prier pour un pays étranger, un pays qui les colonisait pratiquement. Parce que si la situation de ces pays où ils se trouvaient allait dans le bon sens, eux aussi allaient trouver leur compte. Pour nous, si nous voulons vraiment vivre une vie de paix, une vie de joie, une vie d'épanouissement, il faut que la situation de notre pays redevienne, pour ainsi dire, à la normale.
chaque citoyen est appelé à militer pour ça. Et mon nyonso ya mboka Congo a bien kenda bunda asala bokasi mpona yango. Donc à contribuer pour ça. Ya kotia mpe loboko mpona likambo wana. C'est pas seulement les autorités, ezaka te oyo bazokamba, mais chacun aussi a sa part. moto na moto mpe azali na likambo na ye Pour kosala. nous chrétiens, quelle est notre part? kasi mpona biso bakristo nini ezingi na biso kosala? C'est de prier pour notre pays. ezali ya kosambela mpona ekolo na biso, Prier pour la paix dans notre pays. kobondela mpona kimia na mboka na biso, Prier pour l'unité dans notre pays. kobondela mpona bomoko na ekolo na biso, Prier pour que les bonnes choses arrivent dans ce pays. kobondela mpe makambo malamu ekoma na ekolo, Et ainsi nous serons dans la joie. oyendi tozala na esengo, Et si nous pourrons réaliser des projets qui nous tiennent à cœur, oyendi tokokisa bamyango tozala na mitema, bien que nous sommes des passagers sur terre, atako tozali baleki nzela na mokili, Dieu veut que pendant notre passage sur terre, nzambe alingi te wana tozoleka awa na mokili nous puissions jouir de sa bonté. tosepela mpenza na bolamu na ye. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à consacrer notre temps, même dans nos maisons, même dans nos moments libres, de prier pour notre pays. tobyamami ya kopesa mpenza ntango na biso ata na bandako to mpe na bamoi tozangi eloko ya kosala ya kobondela mpenza mpona mboka na biso. Ne pensons pas seulement à nos problèmes personnels. tokalisaka te ka makambo ya biso moko, Ne pensons pas seulement à nos problèmes familiaux, totala te kaka makambo ya mabota na biso, mais pensons à l'ensemble de notre pays. kasi tokanisa mpe na etando mobimba ya ekolo na biso. Si nous ici, de ce côté, nous sommes presque en paix, mais les autres, nos frères, nos soeurs, nos compatriotes de l'Est, comment ils vivent? soki biso awa tokoki koloba tozali na kimia, kasi bandeko na biso bazali na este kuna nini bazobika, Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu là-bas? nini biso tokoki kosala mpona bango kuna. En tant qu'enfants de Dieu, lokola bana na nzambe nous devons prier pour eux. esengeli tosambela mpona bango, Nous devons prier pour que la paix puisse régner dans notre pays. esengeli tobondela po te kimia ekonza na mboka na biso, Pas seulement pour les chrétiens, kaka te mpona bakristo, mais pour tous compatriotes. mpona molimboka nyonso. Alléluia. Amen. Ça fait mal quand nous entendons des gens souffrir, peut-être marcher toute la journée, ne savent même pas où aller se reposer. Ça doit nous faire mal. esala mpasi po ete bato bazotambola mokolo mobimba bazoyeba te esika nini bakende kotia moto. Notre contribution pour eux, oyo biso tokoki kopesa mpona bango, c'est de supplier Dieu pour qu'il des yeux de miséricorde, des entrailles de miséricorde pour penser à ce bien-aimé. esengeli kobondela nzambe po te nzambe oyo ya mawa akanisa mpona balingami oyo. Mais comment Dieu conduit les choses dans nos pays? kasi ndenge nini nzambe atambwisaka makambo na bikolo na biso? Dieu conduit les choses à travers ceux à qui il a confié des responsabilités. yaka makambo na nzela ya baoyo yapesa mikumba. Ce sont des êtres humains, ezali bato comme nous tous, lokola biso nyonso, qui ont aussi leurs faiblesses oyo mpe baza na botawu na et qui bango, ont aussi des points forts, oyo baza mpe na bisika oyo baza makasi, qui parfois n'écoutent pas Dieu, oyo bambala mosusu bayokaka nzambe te, et parfois ils écoutent aussi Dieu. oyo bambala mosusu bayokaka nzambe. Ils sont parfois subis à de fortes pressions. bali bakutana mpenza makambo ezotungisa bango makasi. Nous devons donc prier Dieu pour eux, esengeli koyi tobondela nzambe mpona bango, pour qu'ils puissent avoir un esprit serein, po ete bazala na molimo mpenza efandisa malamu, pour qu'ils puissent avoir aussi le temps d'écouter Dieu. mpe bazala na ntango ya koyoka nzambe. Nous devons prier pour eux, esengeli tosambela mpona bango, pour que ce ne soit pas seulement les personnes qui les entourent qui viennent avec leurs idées, ezalaka te bato baza zingazinga na bango nde baya na makanisi oyo bakopesa bango pour les conseiller. mpona kopesa bango toli, Mais le véritable conseiller, c'est Dieu. kasi mopesi toli ya solosolo eza nzambe. Dieu utilise parfois d'autres hommes à leur côté solo nzambe asalelaka mpe bato mosusu pembeni na bango pour les aider à se remettre sur la bonne voie. mpona kosunga bango bazonga na nzela ya malamu. Mais parfois, ces hommes aussi peuvent venir avec d'autres intentions na mbala mosusu bato mpe bakoki koya na makanisi mosusu pour les appuyer. mpona kokotisa bulu yeki. Et nous remettons donc les autorités à tous les niveaux ebiso tokotika
entre les mains de Dieu. Que la lumière du Seigneur puisse briller dans leur cœur. Que le Seigneur puisse les éclairer et les aider à prendre des décisions sages. À prendre des décisions profitables à la nation. Que Dieu leur accorde une vie paisible, sécurisée, afin de bien remplir leurs responsabilités. Cela pas seulement à l'église, même dans nos maisons. Nous sommes des intercesseurs pour notre pays. Parce que les rois sont comme de l'eau courant d'eau entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui donne la direction dans ce. Mais cela ne peut se faire que grâce à nos prières. Personne parmi nous aura la possibilité d'aller dire, de se faire conseiller de tous ceux qui sont égarés. C'est difficile. Mais nos prières arrivent à Dieu. Dieu sait comment susciter des personnes capables d'aider les responsables à avoir des idées claires, d'avoir un bon sens pour nous conduire. Mais tout cela doit commencer par l'amour pour ceux qui sont élevés en dignité. Quand on aime, on ne cherche pas à considérer leur faiblesse, leur manquement, mais demander à Dieu de les aider à se relever et à mettre en pratique ce qu'ils ont trouvé bon pour aller de l'avant. Évidemment sous l'éclairage du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que de nature, l'homme aime beaucoup critiquer. L'homme ne relève pas ce qu'il y a de bon. Nous avons vécu ça il y a quelques jours avec l'équipe nationale de Léopard. Le premier match de Portugal, on avait fait match nul. On a félicité les joueurs, on a félicité l'entraîneur. Le match qui a suivi, on a perdu. Il n'y avait que des critiques. C'est ça la nature de l'homme. Mais celui qui aime vraiment, même dans les moments de baisse, il ne va pas cesser de soutenir ceux qui sont au combat par ses prières. Alléluia. Donc nous allons consacrer ces moments à la prière. Oui, le verset que j'avais donné au début, c'est le véritable, c'est ça. Mais je n'avais pas lu ça en entier. Recherchez le bien de la vie où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend d'ici.
Alléluia. Notre bonheur dépend du bonheur ou de la marche de notre pays. Nous devons donc prier pour notre pays, prier pour nos dirigeants à tous les niveaux, même pour ceux qui gèrent nos communes. Ils ont tous besoin de la sagesse de Dieu. Nous allons donc maintenant nous lever tous pour intercession. Nous allons prier aussi pour les églises. Que les églises dans notre pays ne se fatiguent pas de prier. Et prier dans la vérité. Amen. Nous allons nous lever. Nos bien-aimés vont nous mettre un cantique en rapport avec la prière.